Et nous revoilà pour la partie du jour, ronde 8 du championnat de France des jeunes d'Agen 2022. Ronde 8, ça veut dire qu'il ne restera qu'une ronde aux joueurs pour se départager. Et je vais partir en catégorie U12, moins de 12 ans, en mixte, avec le numéro 1 Elo du tournoi, Théo Coury, 1949, qui était opposé au numéro 1 du tournoi en termes de points, Pierre-Joseph Bonelli Maestracci, qui a un Elo de 16,91. Si je fais un bref, rapide échange sur le classement, on voit Pierre-Joseph qui avait 6,5 et il a été poursuivi par 3 joueurs à 6 points sur 7, dont Théo Coury. Théo Coury avait les pièces blanches et il a fait assumer son statut de numéro 1 Elo. On va directement voir une magnifique défense sicilienne où les Blancs ont réussi à l'emporter avec un élément thématique. Allez, directement on passe à la partie sicilienne. E4, C5, contrôle avec le pion de l'aile du centre. On a l'habitude chez les jeunes, c'est l'ouverture qu'on a le plus vue dans ce championnat de France. Cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, normal. C'est du classique. Ici, G6. Ce sont les siennes dragon accélérées. Elles sont très présentes chez les jeunes. Et l'objectif de ce coup, c'est simplement de faire venir le fou en G7 pour prendre la grande diagonale, du classique. Et maintenant, en face, quelque chose dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai la vidéo en description sur la structure Maroczy. J'en ai même fait 2. Et là, c'est une structure Maroczy où il y a un fianchetto noir de présent. La structure Maroczy se caractérise par le coup C4. Le coup C4, c'est vraiment juste une prise de centre. On empêche le coup thématique à terme de D5. Le coup D5 n'arrive jamais tout de suite, mais c'est un des objectifs des noirs pour essayer de lutter au centre. Et bien avec ce coup C4, on bloque tout le centre et on se l'approprie même. On va jouer généralement ce qu'on dit sur 4 rangées, alors que notre adversaire va ne jouer que sur 3 rangées, comme c'est le cas ici. Bref, la problématique des noirs dans ce type de début, ça va être le manque d'espace. Donc, ils seront assez favorables, les noirs, aux échanges. Inversement, les blancs vont essayer de s'activer et ne pas tolérer tous les échanges. Cavalier F6 est joué ici par les noirs, c'est normal, c'est le début. Cavalier C3, j'attaque le pion, je défends le pion et je développe mes cavaliers en priorité, du grand classique. Cavalier prend D4 est un coup qui existe. Ce n'est pas nécessairement le plus populaire. On peut aussi jouer des coups avec D6, fou G7. Bref, l'idée, ça peut être d'amener la dame pour en profiter. En vérité, à part en faisant une erreur avec les blancs, il est difficile avec les noirs de profiter réellement du placement de la dame. D6, ça évite tous les schémas avec E5. Et comme je vous le disais, donc fou E2, développement naturel, priorité petit roc. Fou G7. Et c'est un petit peu l'idée d'attirer la dame. Voilà, le fou en G7 se met du coup en rayon laser de cette dame et ça peut être dangereux. Pour l'instant, les blancs ne font pas cas, ils jouent fou E3 puisque si on enlève le cavalier, le fou est quand même en l'air pour l'instant. Petit roc, et là peuvent arriver certaines découvertes, à commencer par cavalier G4. C'est la raison pour laquelle des fois on voit aussi fou G5 à la place de fou E3. Mais on peut le jouer avec fou E3, pas de problème dans cette position. Dame D2, ok, c'est du Maroczy classique. Et vous voyez que les noirs ont échangé une pièce mineure, ce qui a fait les affaires des noirs, dans le sens où ils peuvent plus facilement naviguer là, sur les 3 rangées, comme je l'expliquais au départ. A5. Alors A5, c'est un coup de contrôle qu'on voit beaucoup dans le dragon accéléré. Ça évite de se prendre les pions qui avancent sur le côté L-Dame. Donc il n'y aura jamais B4, même si ce n'était pas l'idée des blancs tout de suite. À noter que si avant cela G1 B4, il faut toujours faire attention. Il y a des cavaliers prend E4. Ne réveillez pas le fou du dragon, c'est ce qu'on dit, parce que là, vous voyez, il y a un rayon laser virtuel fou tour. Donc si je fais B4, je l'active vraiment ce rayon. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, A5, c'est un coup thématique pour prendre de l'espace à l'aile dame. Même si ça concède des cases faibles en B5 et B6, c'est quand même un coup récurrent. Petit roc. Les blancs, jusqu'ici, n'ont joué que des coups naturels. Et les noirs continuent avec A4 à prendre de l'espace. Ça permettra à terme de sortir la dame en A5. Vraiment, là, tout est normal. Et attention, là, coup un petit peu particulier de Théo Coury qui va jouer tour à D1 dans cette position.
Et je vous l'ai déjà dit, c'est un cas classique sur la chaîne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos si vous les appréciez et à les commenter. Mais cas classique sur la chaîne, je parle tout le temps dans mes vidéos des rayons laser. Et encore, là, on vient de réaliser une batterie avec Théo Khoury. Et là, les noirs doivent faire attention. Il y a des thèmes de E5, de C5 qui peuvent arriver. Et un coup qui était normal là pour Pierre-Joseph avec les noirs, qui était invaincu à ce moment-là, c'était de jouer le naturel dame à 5. Pourquoi naturel dame à 5 ? On a fait A5 à 4. On peut maintenant sortir la dame sur une case assez forte où elle ne sera plus en vis-à-vis de l'autre dame. Moi, ça me paraissait assez logique ce coup-là. Et après, je pense que Théo Khoury aurait pu continuer peut-être par fou D4. Et on a des idées de jouer avec F4, E5. On peut aussi après jouer à l'aile dame peut-être avec B3 pour essayer de pousser un jour B4. On a quand même pas mal d'idées. Et sur un coup thématique de la dragon accélérée, cavalier D7, pour échanger les fous de case noire, bah, ça n'irait pas très bien ici puisque je pourrais prendre la case forte en D5. Le cavalier en F6 est obligé de rester sur cette case, tenir cette case D5 qui est trop forte. Là, c'est vraiment embêtant. Si je dois commencer à jouer dame D8 pour tenir le pion E7, parce qu'il est en prise, le pion E7, hein, sur échec, là, je peux faire F4 et commencer à envoyer les pions. Là, j'ai vraiment une grosse position avec les blancs. Donc, si dame A5 était un coup logique sur fou D4, je pense que l'urgence de la position, bah, c'est soit de sortir le fou en D7, soit de le sortir en E6. Bref, régler le problème du fou C8. Ça permettra aussi au tour de s'activer et de prendre la colonne C. Voilà ce qui était logique dans cette position. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé la partie. Sur tour AD1, il y a eu la faute de Pierre-Joseph, fou D7. Et là, déjà, il y a des schémas de C5. Alors, E5, je ne peux pas le jouer. Je perds un pion, la prise est tout à fait possible avec les noirs. Par contre, C5 est possible. Il y a une petite astuce tactique dans cette position. Sur D prend C5, on peut jouer E5 et on attaque le cavalier qui défendait le fou. C'est donc une position quasiment perdante. Peut-être que dans cette position, d'ailleurs, Pierre-Joseph aurait fait, puisque Théo Khoury ne l'a pas joué sous C5, fou C6. Et dans ce cas-là, après dame C2, on conserve un joli rayon laser. Je protège mon pion E4. Et ensuite, je pourrais casser le squelette de pion noir avec ses prend D6. Voilà, la position est un petit peu délicate. Et Théo Khoury a joué un petit peu en mode automatique dans le Maroxy avec ce F3. Voilà, F3 qu'on voit très très souvent dans le Maroxy pour solidifier le bloc, solidifier le squelette de pion. Dame A5. Et là, je vous fais chercher pendant 2 minutes maximum. Mettez pause sur la vidéo et cherchez-moi le coup à jouer dans cette position. Et je pense qu'il y en a qui l'ont trouvé tout de suite. Alors, sur dame A5, bah écoutez, c'était assez simple de trouver le coup. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont compris. Bah, à nouveau, je peux jouer ce petit C5 qui dégomme le squelette de pion de Pierre-Joseph, puisque après D prend C5, je peux toujours jouer ce petit E5. Et le fait que la dame soit partie en A5, là, Théo Khoury l'a compris et il a joué ce fameux C5. Et là, Pierre-Joseph, il se retrouve embêté et il doit déjà comprendre que sa position ne tient plus. Il faut qu'il fasse quelque chose dans cette position. Et je pense que le mode bad boy, vous savez, le fait de compliquer la position, parce que là, je vais perdre un pion. Autrement, la menace, elle est claire, c'est C prend D6. Peut-être essayer un petit A3. Je ne sais pas si ça a changé la face du monde, mais c'était à tenter. Avec l'idée d'exploiter peut-être sur un A3. Si mon adversaire a peur des A prend B2, parce que dame prend B2, vous réveillez le fou du dragon, c'est dangereux. Si vous donc prenez en D6, je vais reprendre en D6 sans aucun problème. Et il y a quand même cette pression-là qui me permet de tenir le pion D6. En cas de B3 aux prises, je peux activer mes tours sur la colonne C. Bref, c'était le coup pour compliquer un petit peu la position, ce A3. Et Pierre-Joseph, il a préféré, dans cette position, assurer avec fou E6. Il a enlevé son fou du vis-à-vis, avec la menace E5, en cas de D prend C5, comme je l'ai expliqué. Et là, maintenant, Théo Khoury, voilà, il se remplit le bidon avec ses prend D6, forcément, un pion dans la musette. Et je pense que Pierre-Joseph, il a été déconcentré par cette première erreur, le fait d'avoir concédé un pion.
Et il a essayé de se venger parce que là, il doit prendre en D6, dame prend D6 et il a un pion net de moins. Mais il peut peut-être encore se battre. Par exemple, pion prend D6, dame prend D6, tour F8, tour FD8. Et là, on va faire le roseau pendant longtemps en espérant que Théo Khoury se prenne les pieds dans le tapis et qu'on revienne dans la partie avec une opportunité, avec la mise en place d'un jeu bad boy, si l'on peut. La problématique, c'est que Pierre-Joseph, dans cette position, il a cru pouvoir mettre un mode bad boy directement. Je vous rappelle que le mode bad boy dont je parle, c'est une vidéo que j'ai faite sur la chaîne qui a très bien marché. Que faire dans les positions difficiles? Et j'explique qu'il y a 3 modes à mettre en place. Soit on fait le mode roseau, on attend en silence et on tient la position difficile. Soit on essaie de compliquer la position difficile. Soit si vraiment on est foutu, c'est un peu le mode bistrot, le mode des joueurs dans les parcs, on fait de la tactique, on va vers le roi. Voilà les 3 modes qui existent aux échecs quand on est dans les positions difficiles. Allez voir la vidéo dont je parle si ça vous intéresse. Je sais que vous en avez de temps en temps des positions difficiles parce que j'en ai aussi, vous inquiétez pas pour ça. Toujours est-il qu'il a essayé tour FD8, un peu de tactique avec un rayon laser sur la dame D2. Et ben il s'est trompé parce que là, il a raté une tactique classique du dragon accéléré. Le coup cavalier D5 fait très mal ici pour lui. Parce qu'il y a un vis-à-vis sur la dame, ça ok, mais surtout je menace maintenant le pion E7 de fort belle manière. Et un coup comme pion prend D6 ne fonctionne pas à cause d'une tactique que Théo Khoury a très bien vue. Dame prend dame, tour prend et fou B6. Là aussi, j'aurais presque pu vous faire chercher ce coup cavalier D5 tellement il est joli. Et maintenant, il n'y a plus de solution parce que si on est malin et qu'on fait dame prend dame intermédiaire, pour ne pas se prendre le fou B6 dont je vous parle, on va se prendre cavalier prend E7 échec, et après notre adversaire va prendre la dame. Et ça fera maintenant 2 pions de moins. Et il n'y a pas de solution dans cette position. Malheureusement, fou prend D5 n'arrange rien. Regardez, je pourrais faire dame prend A5, tour prend A5, et je peux encore faire fou B6. Donc là, c'est le drame. Si j'essaie cavalier prend D5 pour être tout à fait complet dans cette position, simplement E prend D5. Et là, il y a le fou d'attaquer, le pion d'attaquer. L'échange des dames est possible, mais ça ne change rien. Après, tour prend D2. Toujours mon fou et le pion d'attaquer. Je vais tout perdre. Donc là, maintenant, un premier pion avait été donné par Pierre-Joseph. Il a essayé de se venger directement et il a oublié le coup tactique cavalier D5. Et après, dame prend D2, cavalier prend E7 échec, joué par Théo Khoury. Roi H8. On se retrouve ici foutu dès l'ouverture puisqu'on a 2 pions de moins. Et là, Pierre-Joseph n'a pu inverser la tendance. C'est trop difficile. Cavalier 8. Il a essayé de se battre. Évidemment, les jeunes comme ça, de très haut niveau en France, même en moins de 12 ans, ils savent que quand on rate quelque chose aux échecs, il faut s'accrocher. Maintenant, là, il est parti de trop loin. S'il avait eu un pion de moins, Pierre-Joseph pouvait encore espérer. Là, Théo Khoury va juste le technifier tranquillement. Sur fou E5, ça n'a pas arrêté. Il s'est pris F4. Et en cas de fou prend D6, ça se passe mal. Puisque on l'avait dit en direct, il y a des idées de fou D4 échec avec une sorte de mat. Donc là, si on peut faire fou D4 et F6 comme on l'avait proposé en live avec fou prend F6, ça marcherait puisqu'on récupérait le fou D6 en cas de cavalier prend. La tour peut prendre le fou D6. Mais là, il y a quelque chose de très esthétique. Est-ce que vous l'avez trouvé? N'hésitez pas à mettre pause dans ces cas-là. Trouvez le coup le plus esthétique et aussi le meilleur coup dans cette position. Le coup qu'il fallait trouver, si vous avez mis pause, c'est simplement tour prend D6. Tour prend D6, c'est magnifique. L'idée, c'est de dévier ce cavalier-là. Alors, ça peut être tour prend d'abord. Je prends dans ce cas-là la tour et cavalier prend. Fou D4 vient ensuite et il ne reste plus que F6 à faire et on a un mat très esthétique. Donc, Pierre-Joseph, il a vu ça. Théo Khoury aussi, puisqu'il a joué F4. Il lui propose le pion, mais c'est un pion empoisonné. Donc, Pierre-Joseph se résout à revenir avec son fou en G7. Bref, Théo Khoury, là, il avance et Pierre-Joseph, il a pris un coup au moral, très certainement. Et au-delà de ça, il voit que sa position est vraiment très mauvaise. Fou B6 est joué, tour D7, fou B5. Il y a une avalanche là, de pièces blanches sur le camp noir, 2 pions de plus. Cavalier F6, fou prend D7. En plus des 2 pions, il y a une qualité. Et Pierre-Joseph n'a pas tardé à abandonner. Après, fou D4, F6, il essaie de garder les pièces. Tour C1, fou H6.
G3. Il n'a pas trouvé la solution dans cette position puisque je peux simplement doubler les tours, rentrer en 7e ou en 8e. Il a préféré abandonner ici. Il y a un écart de 5 pions, on va dire virtuel, plus une position très difficile. Même l'ordinateur va donner un écart de 10 pions. Bon, bah c'est beaucoup trop. Et dommage pour Pierre-Joseph. Et Théo Khoury se replace donc avant la dernière ronde, avant le dénouement en U12. Mais attention, Pierre-Joseph, comme il avait 6,5, reste tout à fait en course pour le podium. Donc on va voir maintenant dénouement du championnat de France ronde 9 avec une partie du jour à venir et un débrief global de ce championnat de France où vous avez pu constater que ça jouait très très bien. Si vous ne connaissez pas la chaîne Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Je fais des directs 5 fois par semaine. Donc, il y a vraiment le temps de venir nous voir si vous souhaitez vous perfectionner aux échecs. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.